Salut les gens! On se retrouve pour une vidéo 10 choses à faire avant la rentrée. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous plaît et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Alors, première chose à faire du tri et rangement dans votre chambre. Par exemple, moi hier, j'ai décidé de tout trier, de tout nettoyer au passage. Et maintenant, mon bureau, vous voyez, vu qu'il est tout clean, et ben je sais qu'à la rentrée, ça va me donner envie de travailler. Alors que si c'est pas trié, s'il y a des choses partout, franchement, ça... Là, vous voyez, j'ai fait du tri et du rangement pour un nouveau départ, pour une nouvelle année. Bon, moi, j'en ai pas fait, mais j'avoue que faire du tri, ça aide à... Je veux dire, ça motive. Ouais, c'est ça. Ça donne la motivation, en fait. Deuxième chose, prendre soin de soi, parce que clairement, je sais que moi, quand je suis en cours et tout, j'ai pas le temps, en fait, en semaine, même le week-end, j'ai pas trop le temps, mais de faire des masques, de me reposer, genre, de me détendre, faire une bonne skincare et tout. Du coup, avant la rentrée, profitez de vous relaxer, de prendre du temps pour vous, que ce soit au niveau de l'hygiène, que ce soit au niveau de... Lavez-vous bien, s'il vous plaît. Non, mais je sais pas, voilà, tout ce qui est soin pour le corps, soin pour le visage, tout ça. Et en plus, comme ça, vous serez incroyable pour la rentrée. Ouais. Genre, bien glow. Oui, voilà, ça va vous faire glow up en plus. C'est ça. Donc, prendre le temps de faire des choses que vous savez que vous n'aurez pas le temps de faire. La phrase, elle paraît hyper complexe. Non, mais par exemple, pendant l'année, des fois, on est débordé par les devoirs, par les cours. Enfin, on n'a pas le temps. Donc là, on se dit, qu'est-ce que j'ai pas le temps de faire durant l'année scolaire, et du coup, bah là, on prenait le temps d'y faire. Par exemple, là, nous, on se voit avant la rentrée, parce qu'on sait qu'après, une fois que la rentrée, enfin, on a débuté les cours, bah, ça va être très, très compliqué. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps de lire des livres, bah, lisez des livres, voilà. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Genre là, je profite de l'été, et encore, j'ai pas beaucoup de vacances, hein. Mais je profite pour lire un maximum, parce que je sais que dès que je dois prendre le travail, ou même encore pire l'école, je sais que c'est mort, quoi. Ouais, pendant un an, je vais pas pouvoir reprendre un bon rythme de vie. C'est-à-dire, en gros, quand on est en vacances, on se couche tard. On se lève tard. On se lève tard, très tard pour certains. Donc, comme ça, petit à petit, avant la rentrée, faut reprendre un rythme. Mais ça, en vrai, normalement, c'est les parents qui le disent, mais c'est hyper important de chaque jour de se coucher un peu plus tôt que la veille. Voilà, c'est ça. Comme ça, après, le matin, vous vous levez un peu plus tôt, parce que vous imaginez, vous gardez le rythme de vos vacances, et genre d'un seul coup, c'est la rentrée, faut se lever. C'est terrible. Et être là-bas pour 8 heures. Non, c'est pas voilà, faut au moins une semaine avant. Au moins une semaine avant, vous réduisez de 20 minutes. Par exemple, si vous vous couchez pendant les vacances à minuit, bah une semaine avant, vous vous couchez à 23h40 et vous... Ouais, petit à petit. Petit à petit, ouais. Et puis aussi, même au niveau des repas, parce que forcément, vu qu'on est tout décalé, bah le repas aussi est décalé. Et bah là, se réhabituer à manger aux horaires scolaires, par exemple, pour ceux qui sont à l'école. S'acheter des nouveaux vêtements si vous en avez la possibilité. Quand je dis possibilité, c'est si vous en avez vraiment besoin et si vous avez le budget nécessaire. Enfin, si vous avez d'argent en trop, même si on n'achète pas. Non, mais je sais que c'est toujours bien d'avoir quelques nouveaux habits. On a envie de les mettre pour la rentrée et tout. Du coup, on se sent bien, on est... Voilà, très important d'avoir des vêtements dans lesquels on se sent à l'aise. Oui, comme ça, tous les jours, vous vous sentez frais. Genre, moi, je sais que quand je suis bien habillée, je me sens plus confiante. Je suis d'accord. Que quand je suis habillée, du coup, comme ça, vous avez confiance en vous pour aller à l'école. Être motivé. Alors, dit comme ça, c'est bizarre, mais il y en a, ils sont pas motivés. Genre, moi, par exemple, je suis pas motivée pour la rentrée. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, c'est regarder des vidéos de motivation, par exemple sur le glow up, sur les études, comment bien réussir les examens, tout ça. Comme ça, vous êtes motivé et dès la rentrée, vous avez envie. Et du coup, vous prenez des bonnes résolutions, c'est-à-dire réussir vos examens, travailler plus que l'année dernière, par exemple. Ne pas procrastiner. Écouter en cours, faire des devoirs, tout ça. Ne pas utiliser ChatGPT, des trucs comme ça, quoi. Non, mais en plus, c'est vrai, parce que moi, là, il y a quelques jours, j'ai regardé des vidéos de rentrée où il y en a, ils s'organisent et tout, et du coup, ça donne envie. On se dit, ah, je vais faire ça, ça, ça. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une bonne organisation, et du coup, d'être encore plus motivé. Bon, après, il faut que ça dure dans le temps, hein, parce que souvent, je pense que la première semaine de la rentrée, c'est là où tout le monde dit, ouais, cette année,
je vais avoir des bonnes notes, je vais faire ci, je vais faire ça. Et au bout de 3 semaines, il n'y a plus personne. Quelque chose qui paraît évident, mais du coup, c'est acheter ses fournitures scolaires. Voilà. J'ai rien de spécial à dire dessus. Mais il faut le faire avant la rentrée. Non, mais en vrai, il y en a, ils le font après. Hein. Je sais que moi, je me rappelle quand j'étais au collège et tout, il y en a, ils disaient, ah, vite. Bon, forcément, il y a des trucs que vous pouvez pas acheter. Parce que tu te rappelles, à l'époque, ils donnaient une liste. Et du coup, il fallait attendre et tout, donc pour aller acheter. Mais vous pouvez acheter votre agenda. Ça, je pense qu'il y a besoin de personne pour vous le dire. Ou des trucs basiques, si vous avez plus de stylo, des trucs comme ça, prenez-y vous à l'avance. Oui, puis comme ça, le problème c'est qu'une fois que c'est la rentrée, après on n'a plus trop le temps. Oui, c'est ça. Du coup, il vaut mieux le faire bien avant, quoi. Voilà, ça fait partie des choses qu'on n'a plus le temps de faire. Essayez des nouvelles choses. Donc, vous pouvez par exemple essayer de vous trouver des nouvelles passions, des nouveaux hobbies, des trucs, des trucs à faire, quoi. Parce que pendant l'année scolaire, on n'ose pas en fait essayer de nouvelles choses parce que on a nos habitudes, on a déjà plein de choses à faire. Mais comme ça, si vous essayez des choses pendant vos vacances et surtout avant la rentrée, ça vous motivera plus à continuer pendant l'année scolaire. Que ce soit, je sais pas, du sport ou jouer un instrument. Profitez de vos derniers instants de paix pour pouvoir essayer ces choses. Et comme ça, si ça vous plaît, vous pourrez continuer. Par exemple, c'est un sport ou quoi, vous irez chaque semaine un jour et voilà. Parce que durant l'année, vous n'aurez pas le temps de dire ah et tiens si j'allais découvrir. Surtout que les activités extrascolaires ça aura déjà commencé, donc je pense qu'ils prennent pas d'inscription en cours de route. C'est aussi le moment de faire du tri dans vos appareils numériques, que ce soit téléphone, ordinateur. Par exemple, des trucs dont vous n'avez plus besoin. C'est non. Des trucs dont vous n'avez plus besoin, que ce soit application ou même photo. Moi, par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai fait le tri dans mes photos de téléphone. Parce qu'il y a des trucs... Par exemple, si, durant l'année, je prends plein de choses en photo, mes cours, mes trucs. Sauf qu'après, ça me sert plus à rien. Donc, je sais que durant l'année, j'aurai pas le temps de faire de la place pour mon stockage et tout. Donc, c'est le moment de le faire. Même pour les applications, si vous savez qu'il y a des applis que vous n'avez plus utilisées, enlevez-les. Voilà. 10e chose à faire avant la rentrée, ce serait de commencer un journal, donc soit un journal intime, un journal de bord, peu importe. Comme ça, toute l'année, vous pouvez écrire, tous les jours pour les plus rigoureux d'entre nous, et régulièrement pour tenir au courant de votre année scolaire sur le papier. Comme ça permet aussi de garder des souvenirs et de d'écrire, quoi. Donc c'est cool. Non, mais même s'il y a quelque chose qui vous a énervé durant la journée et tout, vous pouvez l'écrire comme ça extériorise. Et je pense que ça libère. Et du coup, voilà. Vous serez pas énervé comme la personne le lendemain. Mais même, c'est vrai que du coup, des années après, même si c'est pas un truc de mal, même un moment ou quoi, vous vous en souviendrez ou et c'est bien. Genre, j'étais amie avec cette personne alors que je le suis plus. Ou, j'avais eu un 0 en maths. Genre, quel bon souvenir. Sur ce, la vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut! Salut.